Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue en ce site des Cordeliers de l'UFR de médecine d'Université Paris-Cité. Juste peut-être quelques mots pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette université, qui est toute jeune, puisqu'elle a été créée il y a maintenant 3 ans seulement. Euh, alors évidemment, pas à partir de rien, mais à partir de deux universités qui préexistaient, l'une s'appelant Paris-Descartes, l'autre s'appelant Paris-Diderot, ou si pour ceux qui préfèrent les numéros, Paris 5 et Paris 7. Et donc maintenant, vous savez qu'à Paris, il n'y a plus de numéros dans les universités, il n'y en a plus du tout. Et donc, chacun a son nom, et nous nous appelons donc Université Paris-Cité. Nous sommes d'assez loin la plus grosse UFR de médecine du pays, mais peut-être une des plus grosses d'Europe, puisque nous devons compter aujourd'hui aux alentours de 25 000 étudiants, 800 enseignants titulaires, dont 600 professeurs, et 600 chefs de clinique, donc, ou assistants hospitalo universitaires. Donc, c'est une énorme université, université d'enseignement, bien entendu. Et comme toutes les autres universités, mais je dirais peut-être plus que toutes les autres universités, nous avons été impliqués dans toutes les réformes pédagogiques, dont certains pensent qu'elles sont peut-être un peu nombreuses et qu'elles ont été un peu trop simultanées. Toujours est-il qu'elles sont là et qu'il faut les gérer. Je pense qu'en définitive, ça nous aidera à former à terme des médecins de meilleure qualité, notamment parce que nous avons introduit dans le second cycle l'évaluation des compétences. Nous sommes passés de la connaissance seule à la connaissance plus compétence. Et puis aussi, il faut bien le dire, une très grosse université de recherche, puisque nous avons beaucoup, une trentaine d'instituts de recherche, dont certains sont très célèbres, hein, comme l'Institut Imagine, l'Institut des maladies génétiques, comme IAM, l'Institut des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat. Je n'ai pas dit, mais vous le savez sans doute, que 2 tiers des hôpitaux parisiens, hein, sont en lien direct, sont rattachés à notre université. Et c'est là, par exemple, que nos étudiants vont en stage pendant leur deuxième cycle, et même aussi, car c'est aussi une de nos caractéristiques, pendant leur premier cycle, très précocement. Tous ces instituts de recherche sont d'un niveau international, hein. Il y a eu récemment une nouvelle labellisation de ce qu'on appelle les instituts hospitalo-universitaires par le gouvernement. Et le président de la République est quand même venu me dire que vraiment, il était très sensible au fait que 3 des 10 instituts labellisés pour tout le pays étaient finalement labellisés ici même à Université Paris-Cité. Donc voilà, tout ça pour dire que, alors, big is not always beautiful, ça je suis assez d'accord, mais quelquefois quand même c'est bien, parce que ça donne des moyens et ça donne... Alors, à côté de tout ça, et je n'ose pas dire en plus de tout ça, parce que je crois que ça nous est complètement intrinsèque, ça fait partie de notre ADN, comme on dit aujourd'hui, tout ce qui concerne les droits humains, tout ce qui concerne l'éthique, la déontologie, ce sont des choses qui nous intéressent et qui nous préoccupent énormément. L'environnement, le One Health, la santé globale, tout ceci ce sont des choses qui nous passionnent et pour lesquelles nous mettons en place, là aussi, progressivement, et là maintenant les choses sont presque complètement mises en place, des enseignements, le plus souvent obligatoires, quelquefois optionnels, pour nos étudiants et aussi pour les collègues qui sont déjà en exercice en formation continue. Et donc, j'en viens à dire que c'est pour nous un très grand plaisir, aussi une très grande fierté, que d'abriter depuis aussi longtemps la chaire de santé, de droit et santé sexuelle, car cela fait partie, à mon avis, de ce qu'une grande université comme la nôtre doit pouvoir offrir et doit pouvoir proposer comme thématique de réflexion et d'action. Donc, je voudrais d'abord remercier Thierry Troussier qui a porté depuis le début une chaire qui est quand même lourde, hein, qui a des responsabilités très importantes. Remercier Laurent Mandelbrot qui, je dirais, apporte une compétence et une énergie dans cette chaire tout à fait remarquable. De remercier tous ceux qui se sont impliqués à ses côtés, à leurs côtés. Je crois que, bien sûr, tout ça est localisé chez nous dans notre université, mais sans l'engagement de
de tous ces collègues et de toutes ces personnes, rien n'aurait été possible. Et puis, bien sûr, remercier l'UNESCO de nous avoir fait confiance, remercier tous, de tous les pays dans lesquels vous venez de nous faire confiance, de nous accompagner, d'enrichir nos débats et nos discussions. Et vraiment, vous souhaitez le meilleur pour la suite, parce que je crois que cette conférence débat que vous allez avoir, malheureusement, je ne pourrai pas rester avec vous parce que je suis complètement débordé en ce moment et dépassé par les événements. C'est quelque chose qui, je crois, pour nous tous ici, mais bien au-delà pour l'humanité, et je pense que ce n'est pas par hasard que c'est l'UNESCO qui porte ça, eh bien, c'est quelque chose de fondamental. Donc voilà, je voulais vraiment dire ça. Je suis un doyen assez fier aujourd'hui de vous avoir ici et surtout d'abriter cette conférence débat sur ce rapport, parce que c'est une importance cruciale pour vous, pour nous, et sans être grandiloquent, je pense, pour la planète.